Au mois d'août 2025, le président français Emmanuel Macron envoie une lettre au président camerounais Paul Biya dans laquelle il reconnaît la responsabilité de la France dans une guerre qui s'est déroulée au Cameroun. C'est quoi cette guerre coloniale oubliée au Cameroun? Une histoire coloniale particulière. Le Cameroun, c'est un grand pays africain qui est à l'est du golfe de Guinée. C'est un pays qu'on appelle parfois la Petite Afrique parce que dans ce seul pays, il y a toutes les richesses de l'Afrique. De la forêt, des savanes, des animaux, des montagnes, etc. Comme beaucoup de pays africains, les frontières du Cameroun ont été faites par la colonisation. Seulement, cette colonisation est un peu particulière au Cameroun parce que le Cameroun a été une colonie allemande. Après la guerre de 1914-1918, après la défaite allemande, toutes les colonies allemandes en Afrique ont été partagées entre les Français et les Anglais. Le Cameroun a été partagé entre les Français et les Anglais. Les Français, la majeure partie du pays, la partie orientale, et du côté ouest, une longue bande contre le Nigeria a été donnée aux Anglais. Après la Seconde Guerre mondiale, comme dans la plupart des pays colonisés du monde, les Camerounais veulent prendre leur indépendance. Et cette indépendance va arriver en 1960. Et dans les livres d'histoire, dans les médias, dans le récit public, on disait que, comme dans les autres pays de l'Afrique francophone, cette indépendance avait été faite sans violence. Sans heurts, sans bruit, l'octroi d'un statut d'autonomie permet aujourd'hui aux Camerounais de gérer eux-mêmes leurs affaires. Eh bien, c'était faux. L'horrible réalité historique. À partir de 1948, il y a un jeune leader indépendantiste qui s'appelle Ruben Niobe qui fonde un parti politique qui s'appelle l'UPC, l'Union des populations camerounaises. Ce parti politique a trois objectifs. Il veut l'indépendance par rapport aux Français, il veut réunir tout le Cameroun, les partis anglophones soient réunifiés avec le Cameroun, et puis c'est un parti qui a des tendances marxistes, il veut une justice sociale. C'est trois choses qui déplaisent fortement à Paris, donc Paris fait ce qu'il peut pour mettre des bâtons dans les roues de ce parti politique. Et ça dégénère en 1955. Il y a des émeutes dans les villes qui sont soutenues par l'UPC. Alors là, Paris déchaîne sa violence. Donc Ruben Niobe est obligé de prendre le maquis et il va être assassiné dans le maquis en 1958. Et puis par ailleurs, les méthodes de répression, ce sont des regroupements de population, ce sont des villages rasés, ce sont des massacres et c'est la torture généralisée. Ça dure jusqu'en 1960, seulement ça ne s'arrête pas après 1960. En 1960, le pays a l'indépendance et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une fausse indépendance. En fait, la France veut préserver ses intérêts au Cameroun parce qu'il y a des intérêts économiques énormes. C'est un pays très riche pour son agriculture, pour ses matières premières, pour son sous-sol, etc. La France veut garder tout ça. Elle va faire avec le Cameroun un des symboles de ce qu'on appelle la France-Afrique. Le président du Cameroun à ce moment-là, qui s'appelle Ahidjo, eh bien, il prend ses ordres à Paris. Les ministres, ils ont des conseillers français qui décident de tout. La banque est tenue par les Français. En fait, la répression contre les militants de l'UPC continue après l'indépendance, menée par l'armée camerounaise elle-même, soutenue par l'armée française. C'est pour ça qu'il y a un secret qui existe, puisqu'il n'y a jamais eu de réelle indépendance. Par exemple, le leader de l'UPC du début des années 60, le successeur de Niobe, va être empoisonné à Genève par les services secrets français. Alors tout ça va être éventé un peu à la fois par des journalistes qui vont faire des enquêtes, mais très tardivement, dans les années 90, et puis de grands travaux historiques jusqu'à cette grande commission dans laquelle il y a des historiens camerounais et des historiens français, à la demande du président Macron, qui vont faire un énorme rapport, 1000 pages, dans lequel il raconte toute cette histoire horrible avec tous ses détails. Pourquoi est-ce que le président Macron a voulu faire cette opération de vérité sur la guerre oubliée du Cameroun? Alors le président Macron, depuis qu'il est au pouvoir, en 2017, il a dit qu'il allait essayer d'ouvrir de grands chantiers mémoriels, surtout par rapport à la colonisation. Tenir un discours de vérité historique. Nous pouvons aujourd'hui, dans une société démocratique adulte, avoir cette exigence. C'est le premier président de la République qui est né après la fin de la colonisation. Donc il estime qu'il est nécessaire de tourner la page et d'ouvrir tous les dossiers, même les plus secrets. Alors par exemple, il voulait ouvrir ce chantier avec l'Algérie en espérant une réconciliation historique avec l'Algérie. Pour l'instant, ça a raté parce qu'il y a toujours la crise entre la France et l'Algérie. Par exemple aussi, ça c'est sur les suites de la colonisation ou l'action de la France en Afrique. Le président Macron a tenu à ce qu'une commission d'historiens fasse la lumière sur ce qui s'est passé quand la France a eu un rôle trouble au moment du génocide rwandais. Et puis là, sur le Cameroun, il y a cette même chose. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions avoir et lancer ensemble un travail conjoint d'historiens camerounais et français. Alors évidemment, on doit s'en féliciter. Tous les peuples ont toujours à gagner à ce que la lumière soit faite sur l'histoire. Donc la France a eu un rôle horrible dans la décolonisation du Cameroun, qu'on l'explique et qu'on le détaille par les historiens, c'est une très bonne chose. Après, ce qui est juste ambigu, c'est est-ce que le président Macron avait choisi le bon interlocuteur quand il a envoyé sa lettre qui reconnaît la responsabilité française dans les horreurs qui se sont passées au Cameroun? Il l'a envoyé à Paul Biya. Alors évidemment, Paul Biya est le président du Cameroun, donc ça paraît légitime, mais il faut aussi se souvenir que Paul Biya, c'est un espèce de président à vie qui est au pouvoir depuis 1982, qui a 92 ans, qui veut se représenter encore, qui truque les élections, etc. et qui était lui-même un premier ministre de Ahidjo, l'homme placé par la France. Donc pour tourner la page de la France-Afrique, on s'adresse à quelqu'un qui est aussi un des derniers représentants de cette France-Afrique.